Toute gloire ne revient qu'au Père. Restons dans la vérité. Parlons et réfléchissons des écrits, donc des paroles de la vérité. D'Hébreu, je commence d'Hébreu, je vais juste parler d'Hébreu. Hébreu 6, 1, 19, hein, je vais prendre un extrait dedans qui dit: c'est pourquoi le Créateur, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de cette décision, est intervenu par un serment. Et le serment qu'il a intervenu, c'est le serment d'Abraham. C'est le serment de David, hein? C'est le serment de Lévi. Ça, ce sont les serments, ce sont les contrats, ce sont les pactes. Hein? Et les héritiers, c'est à eux les contrats, c'est à eux les alliances irrévocables. C'est pas aux chrétientés. Les chrétientés, c'est toutes sortes de désordres, c'est toutes sortes d'anomalies. Et je continue. Hébreu 6, 1, 10, toujours, on reste toujours dedans pour l'instant. Et on parle, il dit: en effet, le Créateur n'est pas injuste pour blesser votre œuvre et votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez aux saints. Donc, pour rendre des services. Moi, ce que je dis, la parole que je promulgue, la propagande en vérité que j'annonce, je révèle, hein, ce privilège de la vérité, hein, parce que c'est un privilège. La vérité, c'est un privilège. Parce qu'on est dans un monde de mensonges. Et la vérité, c'est devenu quelque chose de précieux. Voilà, c'est un privilège. Et là, on voit bien qu'il faut rendre il faut apporter des services. Et moi, c'est ce que j'apporte. La vérité, c'est un service que je rends, que j'apporte à la nation bantou, hein, et à ceux qui aiment la vérité, hein, que ce soit des Égyptiens, Couchites, que ce soit d'autres nations. Si vous aimez la vérité, vous êtes les bienvenus. Hein. Vous avez aiment eux qui aiment la vérité. Et là, on dit dans Hébreu 6, 11, 20, on parle de l'héritage promis. Et on sait bien que l'héritage n'appartient que aux fils adoptifs, hein, que ce soit les cultes, les alliances, les patriarches. Ça, quand Christ est venu en chair. Donc Christ a une patrie. Hein. Christ vient d'une nation. Le Christ ne vient pas, il n'avait pas toutes les couleurs, noir, blanc, tout ce que vous voulez. Il avait seulement une seule couleur. Donc, il faut aussi parler de sa tribu, d'où il vient. Et Hébreu 7, 1, 7 parle de Melchisedec. Melchisedec, c'est comme les anciens des jours. Ce sont des ordres. L'ancien des jours n'est pas le père spirituel, hein, le père des cieux. C'est pas ça. L'ancien des jours, c'était un ordre comme les Melchisedec. C'était un ordre. Hein. Il y a des ordres qui sont institués dans les cieux. Il n'y a pas que la terre. Hein. Même si nous les Bantous, on a notre héritage qui se trouve sur la terre, on a aussi notre héritage qui se trouve dans les cieux. Il n'y a pas que l'héritage de la terre. Hein. C'est pas parce qu'ils nous ont inculqué le mensonge qu'on doit seulement avoir les yeux sur la terre. Hein. Donc, il faut revenir au temps ancien. Donc, autrefois, au temps de la gloire, de notre gloire, de la gloire de nos ancêtres qui étaient dans la vérité. Pas de la gloire de nos ancêtres qui aimaient, qui adoraient des cultes mensongers, des cultes inculqués dans des abominations, dans des sujets de tromperie. Et là on dit bien que Melchisedec, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et il a béni celui qui avait les promesses. Or indiscutablement c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc c'est pour ça on dit bien que souvent, hein, c'est une des grandes tromperies qui est dans l'histoire. On ne peut pas bénir le Père. Hein? On peut dire, c'est vrai, il faut dire le bien du Père, mais on ne peut pas le bénir. Hein? Nous sommes que ses œuvres, nous sommes ses créatures. Hein? Donc, faut bien être ordonné, il faut bien être dans l'ordre, pas dans le désordre. Donc, c'est bien le supérieur. Donc, c'est ces hommes qui peuvent nous bénir, puisque les plus supérieurs, il est supérieur à nous. Hein? Il a la supériorité par rapport à nous. Et Melchisedec est un ordre, est un être. Quand il est venu sur terre, c'est un ordre céleste. Il ne vient pas de la terre, il vient du ciel, hein? Il vient des cieux. Donc dans le monde, il vient du monde astral. Le monde astral, ça ne veut pas dire dans le monde des sorcelleries, parce que les sorciers ne vont pas dans le monde astral. Il ne faut pas qu'ils vous montrent. Ils ne sont jamais allés dans le monde astral. Leur limite, ce sont les atmosphères, là, les 7 atmosphères, là, hein, le firmament. Ça, c'est leur limite. Ils ne peuvent pas aller dans le monde astral, c'est pas possible. Si un sorcier vous dit ça, c'est faux, c'est pas possible. Même ce qu'il dit même, il sait bien qu'il ment. Moi, je continue. Hébreux 7, 8, 28, je prends encore un extrait. Donc, il dit, c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Quand je dis
Christ n'est pas un être humain ordinaire, il vient du ciel. Christ n'a rien à voir avec les religions, parce qu'ils tordent le sens, ils tordent la vérité. Hein? Ils mélangent la fausseté et la vérité. Donc Christ n'a pas de lien avec eux. On voit que Christ est plus élevé que le ciel. Donc Christ a plus de connaissances même quiconque se trouve dans l'univers. Christ, c'est pas n'importe qui. Hein? Christ n'a rien à voir avec les prophètes humains. Hein? Tout ce qui est les prophètes des religions, je sais pas, Mahomet, tous ces conneries, tous les prophètes qui sont dans la Bible, il n'a rien à voir avec eux. Christ est plus élevé que l'univers. Christ, on ne peut pas le limiter à l'être humain. Hein? Je continue. Christ a la vie éternelle. S'il est venu, c'est parce qu'il a la vie éternelle. On pouvait ramener des anges. Hein? Les hommes pouvaient envoyer des anges, mais ils ont envoyé quelqu'un qui a la vie éternelle. Parce que Christ, il a la vie éternelle. Je continue. Hébreux 7, 1, 28 dit quoi? Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de l'incréé, de Nzambe à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, quand je dis que Nzambe est la pierre angulaire, parce que toutes nos prières vont auprès de Nzambe. Nzambe intercède pour nous. Hein? C'est pour ça Nzambe et je dis Yahcha intercède pour nous. C'est pour ça Yahcha ne connaît pas la fin du monde. Hein? Il connaît la fin du monde, mais il ne sait pas l'heure exacte. Hein? C'est le Père qui fixe. Hein? Parce que Yahcha il intercède pour nous. Donc c'est pour ça qu'il faut prier en vérité. Il faut adorer le Père en esprit en vérité. Hein? Puis nos prières vont aller jusqu'à Yahcha, puisque c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans l'extrait de 1 Hébreux 7, 1, 28 qui dit par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Nzambe à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hein? Yahcha est toujours vivant. Les autres prophètes sont tous morts. S'ils ne sont pas morts, ils ont été ressuscités. Mais c'est Yahcha, c'est Christ qui les a ressuscités. Hein? Ce ne sont pas les prophètes eux-mêmes. Hein? Donc arrêtez d'être des fanatiques. Il ne faut pas être fanatique même des pasteurs. Il ne faut pas être fanatique de n'importe quel être humain. Il faut être fanatique de Nzambe. D'accord? On continue. Hébreux 8, 1, 13 parle de l'imperfection de l'ancienne alliance. Hein? L'ancienne alliance de l'être humain. C'est pour ça la nouvelle alliance, ce sera éternelle. C'est pour ça moi je cherche le retour de Yahcha. Moi mon but c'est ça. Mon but c'est pas la gloire éphémère de l'être humain. Ça ne m'intéresse pas. Hein? Si je le fais pour les enfants que j'ai vus naître dans le malheur, c'est pour les malheurs que je vois sur la terre. Hein? C'est pour tous ceux qui sont liés avec le diable, avec la confusion, avec Satan, avec les adversités. Hein? L'être humain est adversaire de son propre ami. L'homme est adversaire de l'homme. Et c'est ce que je veux désétablir. Hein? Je continue. Hébreux 8, 1, 4. Dans la vérité, toujours dans l'esprit, ça dit le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône et de la majorité. Hein? Très haut dans le ciel. Donc, Nzambe et Yahcha, c'est pas Nzambe. Le Christ, c'est pas Nzambe. Hein? Le Christ, c'est le Père qui l'a établi à sa droite. Même ce Christ est avant les cieux. Le Christ existe avant les cieux, où nous sommes, où nous trouvons. Il existe avant les univers, les 7 univers. Hein? Le Christ existe avant eux. Mais hormis le Christ, c'est l'engendrement du Père. Hein? Parce que quand on dit engendrement, le Père l'a manifesté en esprit. Le Père ne l'a pas façonné. C'est ça la différence. C'est ce qu'il faut bien comprendre entre être une créature et être engendré. Ce n'est pas la même chose. Si quelqu'un comprend bien ce que je dis, il va bien comprendre que c'est la vérité. Hein? Et ça, les religions ne vous le disent pas. N'importe quelle religion ne vous disent pas ça. Que l'engendrement, ça s'appelle une manifestation avec l'esprit. Hein? Donc, le Père ce sont des choses, ce sont des réalités spirituelles. Hein? Les réalités spirituelles et matérielles, c'est pas la même chose. Les religions ne vous le disent pas parce qu'ils sont dans le mensonge. Ou bien ils cherchent la gloire. Les pasteurs, ils aiment leur gloire. Moi, j'ai déjà ma gloire parce que je suis déjà un bantou. Hein? J'ai déjà ma fierté parce que je suis dans la vérité. Je suis fier parce que je suis dans la vérité. J'admire la vérité, donc j'admire le Père. Parce que je suis vérité, Père, ce sont les œuvres du Père. Donc, je suis dans le Père. Je continue. Hébreux 8, 5, 13 révèle quoi? Hein? Ça, je vais prendre encore un extrait qui dit: or, il s'élève un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes.
mais on avait été averti lorsqu'ils allaient construire le tabernacle. Regarde, il lui dit en effet, le chef est fait d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc là on voit bien que le culte, je ne parle pas de culte des chrétiens, ça n'a rien à voir. Il y a un seul culte et les seuls cultes qui le font, qui doivent le faire, hein, eux qui doivent l'établir, eux qui doivent le fonder, être les fondamentaux, eux qui doivent être les principaux, ce sont les bantous. Donc c'est par les grands prêtres, c'est par les lévites. Ça c'est le vrai culte. Et c'est le culte, la Nouvelle Jérusalem sera établie, hein, même avant la Nouvelle Jérusalem, la restauration des bantous sera établie sur le vrai culte. Et toutes les nations seront obligées d'adorer le Père en esprit en vérité, parce qu'il y a un seul créateur. Il n'y en a pas d'autre. Les idoles ne peuvent pas créer, ils ne peuvent pas façonner. Ne vous détrompez pas. Ne soyez pas dans les falsifications de la vérité. Hein? Puis on dit que le culte des vrais bantous faisaient autrefois, c'était que le reflet, la trace de ce qui se trouve dans le monde astral, donc dans le monde des sept cieux. C'est la même chose, c'est juste la copie. Hein? C'est juste la copie, le reflet. Hein? Parce que ce qui se passe dans le monde astral, dans le monde des sept cieux, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça la vérité, la justice et la paix doivent être établies par les bantous. Il faut reconstituer ce qui est dans le spirituel. Donc il faut reconstituer ce qui est normal. Hein? Je continue. Hébreux 9, 1, 2 dit quoi? En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente appelée le lieu saint abritait les chandeliers, la table et les pains consacrés. Et ça, ce sont les cultes. Le vrai culte est établi comme ça. Donc les chandeliers est en lien, hein, spirituellement, si on enlève les symboles, les images, est en lien avec les sept archanges. Hein. Les chandeliers, ça symbolise les sept archanges, hein, qui se trouvent auprès du Père, auprès de la gloire du Père. Hein, et on dit qu'en effet un tabernacle avait été identifié. La première partie de cette tente appelée le saint abritait les chandeliers, la table et les pains consacrés. Hein? Donc la sainteté, elle est d'abord une question de bantou. Hein? Sainteté, c'est une question de bantou. Être saint, ça veut dire quoi? C'est respecter les 10 commandements. Ça, c'est le début de la sainteté. La sainteté, c'est pas autre chose, c'est ça. Parce que quand les bantous transigent, hein, quand les bantous désobéissent, ne respectent pas la loi, ils sont hors la loi. C'est ça la sainteté. C'est pour ça qu'on dit que nous les bantous on est saints. La bantou les bantous doivent être une tribu, doivent être une nation sainte parce qu'ils doivent respecter les 10 commandements. C'est ça le fondement de la sainteté. C'est le début de la sainteté, elle commence par là. Hébreux 9, 1, 4 explique quoi? Je vais prendre un extrait qui dit: à la bretelle on s'assoit en or pour les parfaits ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Le coffre contenait un vase rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et l'étape de l'alliance. Alors on voit bien que le culte, le vrai culte est établi par les bantous. Hein? Par les bantous au début, ce sont les grands prêtres, les lévites. Hein? C'est établi au petit Congo, donc reprenez ce qui vous revient de droit. Donc arrêtez d'aller faire des manifestations, revenez au Père. Parce que si vous revenez au Père, je ne doute pas, vous aurez votre royaume éternel, vous aurez le bonheur éternel, hein? Vos enfants, vos femmes, tout ce qui va avec, la famille ne va plus entreprendre de souffrir. Hein? Donc vous serez fiers de vous-même, fiers pourquoi vous vivez, hein? Pourquoi vous êtes dans la vie. Le bonheur, c'est se reconnaître dans le Père. Hein? Parce que le bonheur, ça ne s'achète pas. C'est déjà un dicton qui se trouve dans la vie. Donc ça se voit, le bonheur, c'est la spiritualité. Le bonheur, c'est pas le matérialiste. Donc déjà réfléchissez à ce que je viens de dire. Donc je continue. Hébreux 9, 1, 8. J'entre dans l'extrait. Ça dit quoi? Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. Donc si vous voulez que Zambé, Yahshua, vous voulez la gloire, vous voulez la restauration des bantous, vous voulez un monde meilleur, il faut que le Saint-Esprit soit déversé sur nous. Il faut qu'on révèle la vérité, il faut qu'on témoigne la vérité, il faut qu'on apporte la vérité. Hein? La vérité, c'est pas aller, on va pas aller tuer des gens, on va pas aller faire comme d'autres religions. Hein? On n'est pas dedans. Le seul but, le but final, c'est le retour. C'est ne peut être en exil. Hein? Puis c'est là-bas, on va repartir, on va repartisser, hein? On va aller établir, on va aller édifier
la justice, la vérité, la paix. Ça n'a rien à voir à aller tuer les gens, non, c'est pas ça que je demande et c'est pas ça que je demande. C'est pas ça que, dès le début, j'ai jamais dit ça. Je continue. Hébreux 1, 14, je rentre dans les extraits, ça dit quoi? Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté très haut. Hein? La majesté du Père dans les lieux très hauts. Hein? Donc le ciel est égal à ce qui est à la hauteur. Donc est égal aux grandes hauteurs. Le ciel est égal à ce qui est dans les hauteurs. Hein? Ce qui est en bas, c'est la terre. Ce qui est haut est en lien avec le ciel, donc le monde céleste. Donc on voit bien que le Fils est le reflet de sa gloire. Le Fils n'est pas le Père. Hein? Le Fils est le reflet, est la trace du Père. C'est pas la même chose. Je continue. Hébreux 1, 5, 14. Je prends encore un extrait dedans. Qui dit: les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Nzambé, envoyés pour apporter à l'aide à ceux qui vont hériter le salut. Hein? Donc les anges sont là pour servir les Bantous, parce que c'est la seule nation qui est héritée pour le salut. Parce que c'est la seule nation, hein, avant que les atrocités de la guerre puissent surgir dans d'autres pays. Nous les Bantous souffrent avant ça. Hein? C'est pas parce que les Chinois, je sais pas, d'autres nations souffrent maintenant qu'il faut mettre les Bantous, il faut qu'on les mélange. Non, nous les Bantous souffrent avant ça. Hein? Avant que d'autres nations ils vont piller, ils vont détruire d'autres pays. Nous on souffrait déjà avant. Hein? Faut pas mélanger les choses. Vous aimez la chrétienté, restez-y. Hein? Ben, ne prenez pas la vérité pour le mensonge. Ça continue. On continue encore. Hébreux 2, 1 du 8 dit quoi? En effet, hein? Je prends un extrait dedans qui dit: en effet, assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Donc on voit bien que Christ vient pour la descendance d'Abraham. C'est ce que Hébreux 2, 1 du 8 dit. Hein? Et l'hébreu, les apocryphes d'Hébreux ont en lien avec ce que Paul a disait. Hein? D'accord. Donc on voit bien que en effet, assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais bien la descendance d'Abraham. Donc, Nzambé, Christ vient pour la descendance d'Abraham. Christ ne vient pas pour d'autres nations. Soyons clairs sur ce que les Écritures disent. Moi, je ne mens pas. C'est pas la haine. Si la vérité de la haine, c'est votre problème. Je continue. Hébreux 2, 1, 9. Je parle des extraits. Hein? Je prends un extrait dedans qui dit: tu as tout mis sur mes pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, le Créateur n'a rien laissé qu'échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore tout lui soit soumis. Hein? Donc, on ne le voit pas encore parce que Yahshua va venir maintenant établir son royaume sur la terre. Pour l'instant, c'est le monde des dômes, le monde des sceaux, le monde de Rome. Pour l'instant, c'est ce monde, il profite. Puis, quand ce sera le monde des nations, parce que toutes les nations sont liguées contre les Bantous. Soyons sérieux, disons la vérité. Ils ont la puissance, donc si vous avez la puissance, ayez une once de vérité, hein, un peu de vérité seulement. Je ne demande pas la vérité parce que vous ne l'avez pas, mais ayez quand même un peu de vérité. Hébreux 2, 10, 18, je prends un instant qui dit: par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service des hommes pour faire l'expiation des péchés. Hein? Donc on voit bien qu'il fallait qu'il vienne servir Nzambé. C'est pour ça qu'on dit Christ n'est pas le Père. Si Christ est le Père, parce que Christ c'est le Père du tout. Hein? Du tout des 7 cieux, mais de tous les cieux des cieux. Et Christ n'est pas le Père des cieux des cieux. Donc Christ n'est pas le Père suprême. Hein? Suprême, allez-y regarder, ça veut dire quoi suprême? Définition suprême, ça dit supériorité. Christ n'est pas le Père de la supériorité. Il n'y a qu'un seul Père suprême et il restera toujours un Père suprême. C'est éternel. Donc c'est Nzambé, le créateur du ciel, de la terre et des cieux et des cieux des cieux. Hein? Donc là, j'ai bien différencié, j'ai bien séparé, j'ai bien dit, j'ai bien été précis, j'ai bien été avec une excellente discours. Donc avec un excellent discours. Donc je commence, je repars où j'étais. Hébreux 3, 1 du 8, je prends un instant qui dit: quand qui le Créateur a-t-il été hérité, hein, pendant 40 ans? N'est-ce pas quand ceux qui avaient péché dans les cadavres sont tombés dans le désert? C'est la même chose. Hein? Les Bantous sont toujours là, toujours dans le mensonge, hein, toujours en train d'envier leurs frères, toujours dans ce qui n'est pas bien.
Hein? Il va falloir qu'on se réveille. Moi, je ne parle pas de mes frères qui sont en Afrique parce qu'ils sont déboussolés, ils sont désorientés. Hein? La richesse qui se trouve dans que Zambie avait dit à Abraham, c'est nous les Bantous qui sont en exil, c'est nous qui allons ramener la richesse spirituelle, hein? Le trésor spirituel, c'est pas que matériel, hein? On va aussi ramener ce qui est spirituel. Donc c'est à nous de nous délivrer avant que eux qui se trouvent en Afrique puissent être délivrés, enlever leur chaîne, leur esclavagisme spirituel. Hein? Donc c'est d'abord à nous. Moi je parle plus à ceux qui sont à l'étranger, pas à ceux qui vivent dans la précarité. Non, non, non. Eux, ils sont déjà déboussolés. Eux, ils en ont pris plein. Ils sont ailleurs. Je continue. Hébreux 3, 1, 6. Je vais prendre un extrait qui dit: mais Christ l'est comme le Fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Donc, hein, la fierté. Si vous voulez revenir comme avant, vous voulez plus souffrir, hein? Vous parlez, vous incriminez toujours, oui, Edom, Esso, l'Occident, naninana. Vous voulez votre fierté c'est la gloire qui vient du Père. Donc vous voulez votre fierté, arrêtez d'être des prostituées, arrêtez de vous prostituer. Hein? C'est pour ça que vous souffrez au Maroc, vous souffrez je sais pas n'importe où, parce que vous êtes des prostituées, vous êtes des traînés, vous aimez ça, c'est ce que vous aimez. Hein? Mais je continue. Hébreux 4, 1, 13, je mets un extrait. Hein? Je vais prendre un extrait qui dit: redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous me semble être resté en arrière. Donc la promesse. Hein? Donc Zambie, ce qui est écrit dans les Écritures, ça va se faire. Ça sert à rien quoi? Ça sert à rien de déballer le mensonge. Ça sert à rien de déballer. Ça sert à rien d'être frustré. Ça sert à rien d'accomplir des meurtres. Hein? Restons dans la vérité, restons dans la promesse. Et la promesse, c'est pour un peuple qui est désorienté, c'est pour un peuple qui est insulté, humilié, c'est pour un peuple que personne ne respecte, c'est pour un peuple que personne ne prend en considération, c'est pour un peuple qu'on prend pour macaque, qu'on insulte de gorille, c'est pour un peuple qui est allé en esclavagisme, c'est pour un peuple qui a plein de fléaux. Ça, c'est nous les Bantous, on se reconnaît dans ça. Hébreux 4, 1, 7, je prends un extrait qui dit: en effet, cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à cause à ceux qui ont écouté, parce que c'est la même chose. Hein? Vous voulez, je donne un exemple, le Congo Brazza et le Congo, le petit Congo, le Congo, le grand Congo, ils veulent se débarrasser des politiciens là. Mais vous allez débarrasser, vous allez encore revenir, ce sera pareil. Ils vont mettre un nom, c'est pareil. Kabila, c'est quoi? Le grand Kabila, c'était pareil. Hein, le père de Kabila, c'était pareil. On l'a enlevé. Ils ont mis qui? Ils ont mis l'autre. Avant lui, il y avait Mobutu, c'était pareil. Le petit Congo, c'est pareil. Vous mettez n'importe qui, ça sera pareil. Donc, votre ressource, votre source se trouve chez le Père. Vous n'êtes pas une nation comme les autres. Vous êtes une nation, vous êtes la gloire. Vous êtes la représentation du Père sur terre. Vous comprenez ça? Vous êtes la représentation du Père sur terre. Vous présentez le Père sur terre. Hein? Une nation est égale au Père. Hein? La nation des Bantous est égale au Père. Hein? Et c'est la seule gloire éternelle du Père. Donc quand on vous voit normalement quand on devait vous voir, vous devez représenter le Père, parce que vous êtes des créateurs mortels, sujets à la mort, mais vous êtes des créateurs. Hein? Si vous savez qui vous êtes, je ne pense pas que vous allez commencer à rabâcher votre incrédulité. Hein? Donc je continue. Hébreux 4, 14, 16 dit quoi? Je rentre dans un extrait. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Christ, le fils de Zambie, restant attaché à sa foi que nous professons. Donc la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Ce qu'on espère, c'est les promesses, c'est le culte, tout ce qui est en lien avec les Écritures. Hein? Donc la vraie religion. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire, tout ce que nous voulons, c'est le retour de Christ. Parce que c'est Christ qui pourra établir un royaume éternel. Nous les êtres humains, on est sujets à des mauvaises attitudes. On a des comportements charnels. Hein? On a des convoitises charnelles. Hein? Je continue. Hébreux 5, 1, 14. Je prends un instant qui dit: or celui qui est au lait est expérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Hein?
Donc eux qui n'aiment pas la justice et qui croient qu'on apporte la haine, ils aiment pas, ce sont des personnes expérimentées, hein? Ce sont des personnes qui veulent aller tous en enfer. Ce sont des personnes qui veulent aller souffrir éternellement, car la souffrance du monde qui arrive, hein, de tous les péchés, de tous les pécheurs, c'est la souffrance éternelle, c'est la mort éternelle, hein? Aucune miséricorde ne sera accordée là-bas, parce que le Père c'est un Père éternel, donc souvent ces sentences c'est éternel. Je continue, Hébreux 5, 1, 5, je prends un extrait qui dit: Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il attient de celui qui l'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit aussi ailleurs: tu es toujours à la manière de Melchisédek. Donc Melchisédek c'était un ordre céleste. Il y a l'ordre des anciens jours, il y a l'ordre des anciens des jours, il y a l'ordre de Melchisédek. Il existe plusieurs sortes d'ordres, hein? Plusieurs sortes de rangs dans le monde des cieux, hein? Donc je vous interpelle, j'irradie le mensonge sur cela. Nombreux qu'on dit l'ancien des jours, parce que l'ancien des jours c'est pas parce que s'il est noir dans les cieux que c'est le Père. Non, le Père il peut être noir, je n'en dis ce qu'on vient pas, parce qu'il existe plusieurs cieux. Donc le Père peut se manifester en tant que noir dans le 7 cieux où se trouve Christ. Je n'en dis ce qu'on vient pas, hein? Je ne vais pas mentir dessus, je ne vais pas essayer d'être un arrogant dessus, hein? Donc je ne vais pas essayer d'élever le mensonge. Ça c'est vrai, le Père dans ce monde, dans les 7 cieux, peut être un noir, hein? Il peut se manifester en tant que noir, puisque les cieux des cieux et les cieux est englobé dans le noir. C'est pour ça le noir détient tout. Je ne sais pas, la supériorité c'est normal. Si les scientifiques cherchent la matière noire, ils cherchent l'énergie noire parce qu'ils savent que le noir englobe tout. C'est pas le raciste. Si le noir englobe tout, ça dit le noir c'est le tout. Donc je continue. Puis on dit que Christ a été engendré, hein? Je sais que dans les apocryphes on mélange engendré puis naissance, mais il faut faire la part des choses. Engendré c'est quand il y a sacré, quand le Père dit que je t'ai engendré, c'est spirituellement, c'est pas matériellement. Parce que quand on engendre, c'est on engendre avec l'esprit, hein? Et l'engendrement et la naissance matérielle c'est pas la même chose, hein? Je continue. Hébreux 5, 6, 14, je prends un extrait qui dit: pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Donc là on voit bien qu'il y a la piété c'est le culte. Donc Romain, je donne un exemple d'un Romain, un Romain Cornèle qui avait de la piété, hein, qui aimait les Bantous, qui était dans le vrai culte. Et il priait chez lui, avec sa famille, il priait chez lui. C'était un homme respectable, il priait chez lui. Il n'allait pas dans les fausses églises, parce que l'église primitive, c'était dans les maisons, hein, c'était dans les maisons, ce que les chrétiens disent. Les chrétiens ne connaissent pas Babylone et Babylone la grande. Les chrétiens ne parlent pas des temples où il y a beaucoup d'idolâtres, où il y a beaucoup d'idoles. Les chrétiens ne parlent pas de ça. Et on dit pendant sa vie, Christ a présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications. Donc Christ s'est vraiment humilié devant le Père. Nous les Bantous doivent s'humilier devant le Père. Comme là, dans toute l'Afrique, on prie malheureusement avec de l'idolâtrie. Si nous les Bantous redevions comme avant, je ne vois pas pourquoi la gloire du Père ne va pas redescendre. Parce que c'est ancré dans notre conscience, dans notre gène, c'est ancré, on est fait pour ça. On est fait pour rendre un culte immémorable au Père. Parce que c'est dans nos gènes. On est à l'image d'Adam. On est la seule nation et la seule tribu qui a cette origine incontestable. Je continue. Hébreux 10, 13, 22 dit quoi? Hein? Je prends un extrait qui dit: c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit Nzambi, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute: je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Quand on dit que Nzambi il est fidèle, Nzambi il est fidèle. Nzambi il a dit: je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Donc Nzambi il est fidèle, hein? Repartons Nzambi et nous allons voir la gloire, hein? Votre femme, vos femmes là, ils vont plus vous mépriser, ils vont plus être insoucieux, ils seront toutes joyeuses chaque instant de leur vie,
chaque moindre de leurs parcelles qui vont contempler, ils seront dans le bonheur. Donc vos enfants aussi seront dans l'allégresse, hein, l'allégresse de bienfaits bénéfiques pour toutes sortes de familles bantou, hein, que ce soit pour les Égyptiens, le Couchite, hein, que ce soit pour le reste des nations, hein. Donc de toute façon il y aura un rassemblement, hein. Zambie va nous rassembler, mais c'est maintenant, parce que la trompette, il faut qu'on commence à siffler la trompette. Et c'est le Saint-Esprit, donc c'est la vérité, le Saint-Esprit qui atteste cela, hein, que l'alliance est que pour les Bantous. C'est ce qui est écrit, hein, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste, c'est ce qui est écrit dans Hébreux 10, 13, 22, l'alliance est pour les Bantous, l'alliance est pour Israël. Il dit que l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là, dit le chef, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les ferai dans leur esprit. La juge, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur faute. Donc l'alliance, c'est pour les Bantous, et l'alliance, ce sera par l'esprit, hein. Donc on va plus faire n'importe quoi, on va suivre le Père en vérité et on va adorer le Père en vérité. Hébreux 10, 23, 29, je prends un extrait qui dit « Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. » Leur âme, l'âme, symbolise de la conscience dans le monde matériel, hein. Donc il faut être conscient du salut, il faut être conscient de la vérité, il faut être conscient de la justice, il faut être conscient de ce qu'on apporte, hein. Il ne faut pas être fanatique, hein. Chercher, si je mens, regarder dans les Écritures ce que j'atteste, ce que j'avère comme vérité, ce qui est avéré comme vrai, hein. Regardez dans les Écritures, mes paroles sont dans les Écritures, mes paroles ne sont pas hors des Écritures, hein. Donc faut enlever tous les péchés. Donc je sais que c'est un grand combat, c'est une grande épreuve, parce que je passe dedans, je suis dans cette épreuve, donc je sais de quoi j'insiste dedans. Hébreux 10, 23, 25, je prends un extrait qui dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Donc c'est ce que je chante d'apporter. Je chante d'apporter la vérité pour qu'on comprenne l'essence de la vie. L'essence de la vie, c'est ça. Il faut espérer. Dans la vie, tant qu'il y a la vie, il faut toujours espérer. Et l'espérance, ça, ça part de nous les Bantous, parce que c'est nous qui souffrons. On souffre depuis longtemps. On ne souffre pas depuis 40 ans. On souffre depuis longtemps. Depuis des millénaires, on souffre. Depuis des siècles, on souffre. Le racisme, c'est pas maintenant, hein. L'esclavagisme, c'est pas 400 ans, c'est pas avant 400 ans ou après 400 ans. C'est pas l'esclavagisme dure, ça fait très très longtemps, hein. Le manque de respect des Bantous, ça dure, ça fait très très longtemps, hein. Et la désobéissance des Bantous, ça dure ça fait très très longtemps. Donc tout dure, tout ce qui est mauvais dure, ça fait très très longtemps. L'infidélité, ça dure, ça fait depuis très très longtemps. Donc il faut qu'on ait des belles œuvres. Les belles œuvres, c'est prendre conscience de qui nous sommes, c'est prendre conscience de la compromission, hein, c'est prendre compte, c'est ne plus compromettre la vérité, l'alliance, hein, c'est être dans l'alliance. Je continue. Hébreux 10, 23, 29, ça part des extraits, ça dit quoi? Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de l'homme, qui aura jugé son valeur et son de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'esprit de grâce. Donc on dit, eux qui croient pas l'alliance, hein, eux qui méprisent l'alliance, eux qui disent la chrétienté, eux qui croient que la chrétienté, les Bantous, c'est la même chose, ils ont la même alliance, eux ils sont jugés très sévèrement. Et je n'ai aucune pitié pour ça. Donc moi, la justice, pour moi, je ne peux pas désobéir à ça. La justice reste la justice. Donc on ne doit pas mépriser l'alliance. On ne doit pas dire l'alliance c'est pour tout le monde. L'alliance n'appartient qu'aux Bantous. C'est ce que Hébreux 10, 23, 29 nous déclare. Hébreux 9, 1, 14 parle quoi? dit, si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Zambé par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que servez le Créateur vivant. Donc les œuvres mortes, c'est quoi? C'est ce qui est en lien, qui va à l'encontre des Écritures. Je peux citer plein de choses, hein? Plein de choses. Le manque d'amour de son frère, de son prochain, le manque d'initiative dans la vérité,
le manque d'ainsi de suite, un tel, qui est toujours dans la justice, dans la vérité, dans la paix. Ça, ce sont des œuvres mortes. C'est ça. C'est la manière que tu te comportes. Hein? C'est ça. Voilà. Je continue. Hébreux 9, 1, 20. Je rentre, je prends un extrait qui dit: voici le sang de l'alliance que Nzambe a prescrit pour vous. Il a aussi aspergé sur le sang du tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, puisque presque tout est purifié avec le sang, et ici il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Donc le péché, le sang est en lien avec la vie. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome, dans Lévitique, dans Nombre. Donc quand tu tues quelqu'un, ça veut dire que tu lui ôtes la vie. Mais il reste seulement une justice. Ce qui est justice, c'est juste. Mais ce que je veux dire, le sang, c'est la vie. Hein? Donc, et on dit le sang de l'alliance. Et l'alliance, c'est que pour les Bantous. Hein? Donc il y a une fois de plus, deux fois de plus, troisième fois de plus, si vous voulez, combien de fois de plus, on parle de sang de l'alliance. Hein? Que l'alliance, c'est que pour les Bantous. Israël, c'est pas pour tout le monde. Ah, faut que on mette, il faut qu'on dise ce qui est écrit, ce qui est. Hein? Faut pas sortir du contexte des écrits, faut pas sortir du texte véridique. Hébreux 9, 1, 28 dit quoi? Je prends un extrait qui dit: voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage promis. Donc là on dit tout, hein? On dit tout, il n'y a rien de trop expliquer, de trop entrer dans le détail, parce que là on dit le médiateur d'une alliance nouvelle. Si à l'ancienne alliance est avec les Bantous, parce qu'ils sont sortis, quand ils sont sortis en Égypte, c'est un peuple qui est sorti de l'Égypte. C'est pas la chrétienté, c'est pas n'importe, c'est pas toutes les nations qui sont sorties d'Égypte. Parce que si c'était tout le monde qui était sorti d'Égypte, on allait dire toutes les nations sorties d'Égypte. Mais c'est une nation, c'est une descendance, c'est une postérité, c'est un tribu, c'est un clan qui était sorti de l'Égypte. Et c'est leur génération à eux, hein? Leur génération, ça nous rattrape, là, ça rapporte à nous, hein? C'est le reflet de l'ancienne, c'est l'ombre de l'ancienne génération. Donc ça revient, la nouvelle alliance, c'est toujours l'ancienne alliance, on se rejoint toujours dedans, et c'est une descendance, donc c'est une nation, et c'est un peuple, hein? Et ce peuple-là, ce sont les Bantous. Donc la première alliance et l'ancienne alliance, c'est la même chose. C'est juste, la nouvelle alliance, elle sera éternelle. Hein? Donc c'est une alliance où la gloire du Père est éternelle. On ne pourra plus balloter les Bantous de droite à gauche, de devant, derrière. On ne pourra plus les faire ça. Hein? Ils seront les créateurs mortels éternels. Donc toutes les nations, s'ils veulent rendre un culte au Père, implorer le Père, en vérité, ils viendront tous à Salama, donc à Jérusalem, donc en Afrique. S'ils veulent la loi, s'ils veulent apprendre plus de la sagesse éternelle, ils viendront chez nous. C'est ça, ça veut dire la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est une alliance spirituelle. C'est pas une alliance matérielle comme autrefois du temps de Moïse. On va bien comprendre les choses. Le monde sera un paradis. Ce sera un paradis mortel, donc un paradis terrestre. Hein? Donc je continue. Hébreux 10, 1, 4 parle de quoi? Je prends un extrait qui dit: la loi en effet possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Hormis cela, la loi, même si elle est l'ombre des biens à venir, la loi reste la loi. La loi, elle est éternelle. Hein? Faut vraiment prendre ça en compte. Hein? Donc je continue. Hébreux 10, 1, 10, je prends encore un extrait qui est dedans, qui dit: c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit: tu n'as voulu mis sacrifice pour le péché, alors j'ai dit: me voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire ta volonté. Donc Christ est venu faire la volonté du Père. Je continue. Hébreux 10, 1, 22 dit quoi? Le sacrifice de la nouvelle alliance. Si vous lisez bien Hébreux 10, 1, 22, ça parle de la nouvelle alliance, et cette alliance parle d'un peuple qui est meurtri, d'un peuple qui est outragé, d'un peuple qui est méprisé, d'un peuple qui ne se reconnaît plus, d'un peuple qui s'identifie à d'autres identités. Hébreux 10, 1, 12, je prends un extrait qui dit: tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Nzambe. Donc on voit bien que quand il est venu, quand il s'est sacrifié, qu'on a donné sa vie, hein, pour la transgression de la loi, qu'on a donné cela,
qu'on l'a établi de cela, qu'on l'a apporté cela, hein, il est allé dans les cieux, par la suite qu'on a rendu sa vie, hein, après la résurrection, quand Zambé l'a ressuscité, qu'on est parti dans les cieux, il s'est assis à la droite du Père, donc à la droite de la gloire du Père. Donc il y a Christ et le Père, c'est pas la même chose. Donc c'est bien différencié. Hébreu le différencie, Jean le différencie, Pierre le différencie, presque tous les versets, que ce soit des Anciens Testaments, Nouveau Testament, différencient le Père. Je continue. Hébreu 11, 1, 40 parle de l'exemple de la foi. Donc Abraham, il avait la foi. Samson avait la foi. Sarah avait la foi. Tous nos patriarches avaient la foi. Tous les grands petits prophètes avaient la foi. La foi, c'est une des pierres de l'édifice. C'est une des membres de la pierre angulaire. La foi, l'espérance. Hein? L'espérance. Toutes les nations n'ont pas cette foi. Parce que toutes les nations n'ont pas cette culture. Hein? Le culte est en lien avec la culture. Bizarrement, c'est ça. Donc je continue. Hébreu 12, 1, 28. Je rentre dans les extraits qui dit, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Tchani, de la cité du Créateur vivant, la Salama céleste et ses dizaines de milliers d'anges. Hein? Donc on va cohabiter dans le monde astral, dans le monde des septièmes, on va cohabiter avec les anges. Et on parlait des patriarches. Abraham, c'est ce qu'il voulait. Hormis l'héritage matériel, il voulait aussi l'héritage des cieux. Parce que l'être humain est sujet à la mort. Hein? Mortel, ça veut dire sujet à la mort. C'est-à-dire sujet, tu vas mourir tôt ou tard. C'est mortel, c'est la définition. Si vous voulez, l'immortalité, ça se trouve dans les cieux. D'accord? Je continue. Hébreu 12, 1, 4 dit quoi? Je prends un extrait qui dit, faisons-le en gardant les regards sur Yahshua qui fait naître la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui a été réservée. Il a suffi en potence en méprisant la honte qui s'est attachée. Il s'est assis à la droite du trône de Zambé. Toujours, Hébreu insiste beaucoup sur que Yahshua, le Christ, c'est pas le Père. Et la foi, il l'a mené à la perfection. Si quelqu'un est parfait, ça veut dire que la personne a la foi. Tu ne peux pas être parfait si tu n'as pas la foi. C'est pas possible. C'est pour dire que nous, les êtres humains, on a besoin du Créateur. Donc c'est pour dire, c'est pour ça que les religions ont été créées. Tellement ils ne comprennent pas c'est quoi le Père, ils ne comprennent pas la gloire, ils ne comprennent pas l'inné. On ne peut pas accéder à l'intelligence du Père. C'est pour ça toutes les nations qui sont tous liguées en troquant la vérité. Ils ne comprennent pas que Zambé n'est pas le désordre. Donc on voit bien que la foi amène à la perfection. Il faut avoir la foi pour être parfait. C'est ce qui est écrit dans Hébreu 12, 1, 4. Je continue. Hébreu 12, 5, 28, un instant qui dit, les mots une fois encore indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Subsister, c'est quoi? C'est perpétuité, c'est éternel. Donc le monde, le vrai monde, l'immortalité se trouve dans le monde des cieux. Et le monde, la Jérusalem céleste qui arrive, c'est un Jérusalem céleste éternel, qui ne sera pas ébranlé comme le monde mortel. Mais hormis cela, la vraie Christ vient étendre le royaume des cieux de la terre jusqu'aux cieux. Ça c'est éternel. Il ne vient pas régner que aux cieux, ou bien il ne vient pas régner que sur la terre. Hébreu 13, 1, 7 dit quoi? Ça parle de quoi? Ça dit persévérer dans l'amour fraternel, donc de l'amour des frères. Fraternel, ça veut c'est en lien avec frère. Vous regardez la définition dans le dictionnaire. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant cet temps, on sont le savoir loger des anges. Donc, c'est pour ça les religions, ils n'ont rien à voir avec le vrai culte. Pourquoi? Parce que si franchement ils étaient dans la vérité, ils allaient loger des anges. Donc nous, si on est hospitalité, si on est dans l'amour du prochain, on va loger des anges. Donc nos prières vont être exaucées. C'est ce que Paula, c'était quelqu'un qui avait logé un ange. Nos ancêtres c'était pareil. Abraham c'était pareil. Abraham parlait avec des anges. Jacob, Yacouba parlait avec des anges. Les 12 patriarches parlaient souvent avec des anges. Les Samson, tout ça, ils parlaient avec des anges. Donc c'est pour dire qu'on doit être dans la vérité pour que les manifestations, les miracles du Père se manifestent, se dévoilent. Pour que l'être humain voit les miracles, voit que Zambé, le Créateur, existe.
Je continue. Hébreux 1, 14, je prends un instant qui dit, voilà pourquoi Yahshua aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en se portant d'être humilié comme lui. Donc Yahshua, le Christ n'est pas mort sur la terre des Bantous. Le Christ est mort au Moyen-Orient, donc hormis, il n'est pas mort sur la terre des Bantous, ce que Hébreux 13, 1, 14 dévoile. Si vous ne comprenez pas pourquoi la terre des Bantous est sainte, hein? Donc Christ n'est pas mort en Afrique. Hébreux 13, 1, 14 le dévoile. Pourquoi? Parce que la terre des Bantous c'est une terre sainte. Donc Christ n'est pas mort en Afrique, c'est normal. Voilà pourquoi vous comprenez, il y avait un faux temple au Moyen-Orient, parce que Christ n'est pas mort en Afrique. Je continue. Hébreux 13, 1, 24 dit quoi? Je prends un extrait dedans qui dit le créateur de la paix a ramené d'entre les morts notre chef Yahshua, donc Isaïe, béni soit celui qui vient au nom du Père, puisque le royaume du Sud va déclarer, devenu grand berger des brebis grâce au sang de l'alliance de l'alliance éternelle. Donc l'alliance des Bantous, l'alliance de Zambie est éternelle. Une fois de plus, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les chrétiens ne disent pas la vérité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi même eux qui se autoproclament pasteurs n'arrivent pas à comprendre que l'alliance est écrite dans les Écritures, que l'alliance visiblement on peut la lire, que cette alliance elle est éternelle. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a le mensonge à un point inimaginable, mortellement. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce monde veut s'auto-détruire comme ça? Donc la vérité elle est ce qu'il est. Elle ne change pas, elle n'a pas de parti pris. Je prends Joël 2 du 12, 27 qui dit, contre le portique et l'autel des prêtres, pleurer les serviteurs de l'Éternel, qui disent, Éternel, épargne ton peuple, n'expose ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi diront-on parmi les peuples, où est leur créateur? L'Éternel aime jalousement son pays, il épargne son peuple. C'est ce qui est écrit dans le nombre de livres, qui parle le livre de la guerre. Ça parle que comment les Bantous doivent se prendre en charge. Parce que tu peux pas gagner une guerre, tu peux pas protéger ton continent, ton pays sans l'aide du Père, sans l'aide des archanges. C'est pas possible. C'est ce que le livre apocryphe, le livre de la guerre démontre, explique. Hein? Et la guerre, on va pas aller faire la guerre dans d'autres nations, c'est pas ça, c'est juste pour la terre. Hein? Et c'est le lieu où réside la sainteté du Père, c'est ce qu'il faut garder. C'est où se trouve le jardin d'Éden, de l'ouest à l'est. Hein? C'est l'endroit où il faut protéger. C'est ce que l'UNESCO, c'est ce que les organisations mondiales protègent. Donc nous devons reprendre ce qui nous est dû. C'est pas du racisme, c'est pas la supériorité, c'est juste la vérité. C'est que quoi, Joël 3, 11, 5 parle de quoi? Parle que d'un instant qui dit, alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Salma, comme l'avait dit l'Éternel parmi les suivants que l'Éternel appelle. Donc il y aura des rescapés. Mais la majorité des Bantous vont tous y passer parce qu'ils ont mis le mensonge. C'est ce qui est écrit bibliquement. C'est pas le mensonge, c'est la vérité. On dit qu'il y aura des rescapés sur la montagne des champs. Donc 70%, malheureusement, je peux dire, des Bantous vont tous y passer. Hein? Il n'y aura que 30% qui va rester. Ils sont incrédules. Ils aiment aller faire les marches, ils aiment aller dans des partis, ils aiment écouter, se balloter de droite à gauche et dans les religions. Quand tu leur dis quelque chose, non, tu veux te prendre pour qui? Est-ce que tu connais plus que moi? Moi je jure, Dieu m'a parlé. C'est du mensonge, c'est du mensonge, c'est du mensonge. Hormis cela, ils aiment être dans le mensonge. Ils croient que c'est le mensonge qui fera que leurs enfants pourront avoir une vie meilleure. Ils veulent leur héritage, ce qu'ils veulent laisser à leurs enfants, c'est leur vie misérable de maintenant. Ils croient que le monde sera mieux en restant dans le mensonge. La vérité est éternelle. Justice, vérité, paix. Toute gloire ne revient qu'au Père. Renda César ce qu'il y a César, renda Nzambe ce qui est Nzambe.